amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma valise pour partir pendant un mois en Thaïlande demain. Je sais, je suis folle, je suis surexcitée, un peu stressée, mais je vais partir demain pour un mois en Thaïlande et je vais commencer mon voyage par de l'humanitaire. Donc j'ai décidé ça il y a quelques semaines de ça. Donc au début du mois de janvier, je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, enfin j'ai envie de quelque chose de nouveau en fait pour démarrer l'année. Et j'ai toujours voulu faire du volontariat à l'étranger. En fait j'ai toujours voulu partir, la vérité c'est j'ai toujours voulu partir en mission humanitaire en Inde pendant un an. Mais c'est pas super facile de partir pendant un an, encore moins en Inde. Donc je me suis dit, ah j'ai aussi bien envie d'aller en Thaïlande, j'ai d'autres rêves en fait que j'ai envie de réaliser en Thaïlande. Donc j'ai fait des recherches et j'ai envoyé ma candidature pour des missions humanitaires en Thaïlande. Et la semaine dernière, j'ai reçu une réponse positive. Donc voilà, j'ai fait tous les papiers, etc. Et je pars demain faire du volontariat à Bangkok. Et ensuite, après Bangkok, je vais partir dans d'autres endroits en Thaïlande. Donc voilà, je vais faire un petit tour pendant un mois, mais je ne vous dis pas tout aujourd'hui puisque vraiment je vous réserve des surprises. Les prochaines vidéos là qui vont sortir sur ma chaîne, vous n'êtes pas prêts. Et donc puisque vous n'êtes pas prêts, je voulais vous prévenir pour que vous vous prépariez à voir mon contenu changer les prochaines semaines et voir forcément moins de recettes, moins de vidéos plus posées et des vidéos plus vlog puisque je serai en voyage. Et qu'en plus dans cette mission humanitaire, donc je vais être logée, donc je suis assistante prof d'anglais dans une école et je vais être logée là-bas, donc honnêtement je sais pas s'il va y avoir du réseau, de la wifi, je sais pas si je vais avoir le temps de faire du montage, donc voilà je vais m'adapter, mais l'objectif est toujours de tenir mes 3 vidéos par semaine et je vais faire en sorte de poster 3 vidéos par semaine et j'ai tellement d'idées de vidéos, je suis trop contente. Mais je vous préviens, s'il n'y a pas une vidéo de temps en temps, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est juste que tout simplement il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas de moyen tout simplement pour moi de poster la vidéo. Voilà, je m'excuse d'avance les amis. Mais du coup je voulais vous emmener avec moi dans ma préparation de ma valise, puisque oui je prépare ma valise la veille et je pars pendant un mois. J'ai essayé vraiment de faire une valise minimaliste, j'ai essayé d'emmener aussi les choses importantes, donc du coup c'est l'occasion dans cette vidéo de vous dire un petit peu à quoi vous attendre quand vous allez en Thaïlande, qu'est-ce qu'il faut absolument amener, et du coup vous donner tout un tas de conseils si jamais vous voulez voyager un jour en Thaïlande ou dans ces pays là. Et voilà. Désolée je suis super fatiguée aujourd'hui, mais j'ai un peu été dans le rush ces derniers jours avec ce voyage précipité de dernière minute. Donc voilà, je pars demain à 11 h, j'ai un vol de 15 h, donc ça va. Il y a des vols plus courts mais il y a des vols plus longs. Donc du coup je vais vous montrer ma valise pour la Thaïlande. Juste pour vous montrer en fait comment je fais ma valise, donc tout simplement je plie les vêtements en deux dans le sens de la largeur et ensuite je les roule et du coup vous voyez il y a énormément de choses qui peuvent rentrer comparé à quand on les plie. Donc je crois que c'est une technique japonaise mais je suis pas sûre, mais ça permet vraiment de faire un gain de place de fou. Et j'ai fait le test en fait, j'ai plié les vêtements, je les ai rangés et ensuite j'ai fait le test en les roulant et c'est vraiment, croyez-moi, une super technique pour gagner de la place. Et en plus ce qui est bien c'est comme vous voyez, on voit en fait les vêtements et on peut les prendre, donc c'est plus pratique que vous savez quand on empile et du coup on doit tout soulever, tout déplier pour choisir, enfin c'est vraiment chiant. Donc ça c'est le côté des vêtements et je vais vous montrer ce que je mets à côté. Donc j'ai mis 2 paires de sandales que je vais recouvrir d'un sac en toile. J'utilise pour trier les vêtements sales. Ça c'est des chaussettes et ça c'est tous mes sous-vêtements. Et je vais aussi mettre des paquets de mouchoirs puisqu'en Thaïlande il n'y a pas toujours du papier toilette dans les toilettes publiques ou dans les toilettes en général. Tout dépend en fait, plus vous allez dans des endroits exotiques et moins il y aura de papier toilette. Et je suis le genre de meuf qui n'aime pas me balader avec un rouleau de PQ. Donc voilà, j'emmène des mouchoirs. Un petit rouleau pour nettoyer l'épluche sur les vêtements, super important quand on aime bien être bien apprêté. Une lampe torche et vous découvrirez bientôt pourquoi
j'ai besoin d'une lampe torche. De la crème solaire obligatoire, franchement en Thaïlande ils se font vraiment de la thune puisqu'ils savent qu'on a besoin de la crème solaire parce qu'il fait très chaud et donc ils vendent la crème solaire à base de 30 €, enfin super cher pour le pays et en plus ils n'ont pas toutes les crèmes solaires qu'on veut. Donc voilà, moi je prends celle-là, elle est super pratique, super comment dire, elle ne pollue pas en fait l'environnement et elle est très bien pour les peaux sensibles comme moi. Aussi essentiel du shampoing sec parce que bah en Thaïlande il fait super chaud et que forcément on transpire beaucoup plus et que on transpire aussi du cuir chevelu du crâne et que c'est super utile le shampoing sec. Et ça c'est un shampoing sec complètement sec, en fait ça ressemble un peu à du talc et il est à base d'avoine, il est hydratant, il est super bien et c'est super pratique les shampoings secs. Donc j'en amène un. Petite trousse de maquillage avec vraiment l'essentiel dedans, hein. Vous voyez la trousse elle est pas très grande, il y a le minimum que je peux amener mais bon je vais vous montrer, c'est quand même pas mal hein, le minimum. Il n'y a pas 5 produits, hein, il y a plus 15 produits. Des paires de lunettes de soleil en plus parce que j'en ai 2 dans mes autres sacs mais je préfère plus de paires de lunettes pour plus de styles différents. Des boules caisses super importants parce que voilà, parfois on a des voisins qui ronflent et aussi on a besoin de dormir dans des endroits où on peut pas forcément dormir facilement parce qu'il y a du bruit, donc des boules caisses c'est important. Et de la crème anti-moustique, ça aussi c'est absolument obligatoire en Thaïlande et surtout quand vous allez dans des endroits un petit peu plus sauvages, dans les forêts et tout ça, c'est la vie vraiment. Alors là, attention, c'est ma trousse de produits, de soins et elle est blindée. Donc il y a différentes crèmes pour le corps, différents produits pour les cheveux, un coupe-ongles, il y a des shampoings solides, ça donc c'est une, vous savez, une eau florale, une brume, il y a donc ça c'est des démaquillants, de la crème, ça qui est super important. Donc c'est du désinfectant pour les mains. Il y a bien sûr des lingettes démaquillantes. Et aussi super important en Thaïlande, des petites lingettes hygiéniques voilà, pour se rafraîchir ou pour les mains. Enfin, voilà. Et du beurre de karité pour s'hydrater la peau ou après un coup de soleil. Un petit trépied et j'en aurai un autre dans mon sac à dos. Des lentilles puisque je porte des lentilles de contact. Des sachets de thé puisque je suis un petit peu folle de mes thés. Voilà, je les emmène avec moi, je sais, c'est chelou. Une petite sacoche avec tout un tas de chargeurs et de trucs électroniques à l'intérieur. Des carnets pour écrire, pour prendre des notes. Un autre livre, mais il y aura aussi des livres dans mon petit sac. Et voilà, ce sera tout pour ma valise. Je vais rajouter mon PC et voilà. Et enfin, ce que je vais mettre dans mon petit sac à dos, donc ça va partir avec moi dans l'avion. Donc je vais mettre à l'intérieur mes lunettes, une petite trousse de toilette, donc avec des essentiels que je vais utiliser pendant le vol, donc genre du déo, brosse à dents, dentifrice, ça pour les ongles, enfin voilà, de quoi m'occuper, hein, si vous voulez. Des mouchoirs forcément, un petit désinfectant pour les mains qui sent bon, des huiles essentielles pour me détendre et parce que aussi ça fait du bien, ma ventoline parce que je suis asthmatique, on sait jamais, de l'huile essentielle, de menthe poivrée au cas où j'ai la nausée, 2 livres que j'ai déjà lus mais que j'adore, donc voilà, je vais les rebouquiner, ma pochette avec mon passeport et tous les documents importants, encore des carnets pour écrire des trucs, des stylos, mon chargeur de téléphone et mes écouteurs, et enfin des médicaments, et ça les gars c'est super important. Il y a certains médicaments que vous devriez emmener en Thaïlande, notamment, en tout cas pour moi c'est obligatoire, je vais emmener du charbon, donc du charbon végétal, ça peut vraiment vous sauver parce qu'en Thaïlande on peut manger des trucs parfois qui sont compliqués à digérer. Pareil, n'hésitez pas à prendre des probiotiques parce qu'en fait dès qu'on découvre des nouveaux microbes, et forcément quand on mange des nouvelles choses, surtout dans un pays aussi lointain, il y a des nouveaux microbes dans l'alimentation et on peut plus ou moins bien les supporter, et en fait de prendre des probiotiques ça va renforcer en fait votre flore intestinale et votre microbiote, ça va donner plus de nouveaux microbes et ça va vraiment en fait vous protéger au niveau digestif. Moi je fais une petite cure avant de partir, j'en prends pendant le voyage et ça j'en prends aussi de manière préventive, mais vous pouvez les prendre que si vous avez des problèmes, et moi je préfère me protéger et en prendre tout le temps, comme ça j'aurai jamais de problème. Mais si j'ai quand même malgré tout
des problèmes, j'ai pris de l'Imodium. Donc l'Imodium, vous savez ce que c'est un antidiarrhéique. Super important de prendre de l'Imodium pour la Thaïlande. Du Gaviscon aussi, pas mal utile. On sait jamais. Ça, qu'est-ce que c'est? De l'ibuprofène, très important, très important. Ils n'en vendent pas forcément sans ordonnance en Thaïlande. Donc voilà, si vous avez des grosses douleurs, ça va être difficile. Ensuite, des antihistaminiques, puisque madame est allergique à peu près tout. Et quand un insecte me pique, et surtout dans les pays comme ça très chauds, je peux avoir des sacrées réactions allergiques. Donc j'en prends avec moi et vous devriez vous aussi. Ça, c'est juste ma contraception. Et enfin, encore de la ventoline, puisque je suis asthmatique et que l'indice de toxicité de l'air en Thaïlande est à peu près de 150, alors qu'à Paris, il est de 48. Et on dit qu'à Paris, c'est très pollué. Voilà, donc pour ne pas mourir, ça, c'est important. Donc voilà, je suis extrêmement raisonnable pour les médicaments. Et franchement, je vous conseille vraiment d'en faire autant. Donc voilà le contenu de ma valise pour un mois en Thaïlande. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut ramener quand on part un mois en mode minimaliste. Hein, vraiment, j'ai pas abusé, je trouve, et de ce qu'il faut ramener. Donc du coup, ça va être un petit peu rapide dans les premiers jours. Donc je pense que la première vidéo de vlog sur Bangkok, ce sera mardi prochain. Ne vous inquiétez pas, je vous ai toujours prévu des vidéos au cas où je ne peux pas poster. Donc vous aurez, même si j'arrive pas à poster, au moins une vidéo par semaine. Mais franchement, ça m'étonnerait, je vais faire en sorte en plus de mon volontariat, faire du montage, filmer et poster des vidéos. Bref, voilà, c'est pas des vacances, mais c'est un magnifique voyage. Moi, j'adore la Thaïlande. J'y suis allée l'année dernière pour la première fois. D'ailleurs, je vous mets juste là mon vlog sur la Thaïlande et juste en bas aussi dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez voir cette vidéo, franchement, elle est bien. Je vous conseille de la voir. Voilà, je suis super contente de partir demain et j'ai hâte de voir ce qui m'attend, de voir ce que je vais faire. J'ai jamais fait d'humanitaire, de volontariat à l'étranger et ça fait longtemps que je suis partie pendant un mois. Et voilà, je ne vais pas aller qu'à Bangkok, je ne vous dis pas tout, mais je vais voilà, réaliser plein de rêves et vivre plein d'aventures. Donc vous allez voir, au fur et à mesure, je vais vous révéler des trucs et je pense que ça va vous plaire. Je pense que vous allez être contents. Voilà, je vais terminer ma valise et partir à Bangkok demain. Et je vous dis à la semaine prochaine pour mon premier vlog en Thaïlande.